Ok, mais les nouvelles unboxings sur la chaîne, première unboxing de l'année 2020, et c'est pas pour n'importe quelle paire, c'est pas pour une paire, c'est pas pour deux paires, mais c'est pour trois, c'est pour le pack pour le 20e anniversaire de l'enseigne SNS avec Jordan Mene. La première paire, clin d'œil au passé, c'est la Jordan 1 Mid SNS, coloris et matériaux de qualité. Que ce mot, filme-moi ça s'il te plaît. La paire qui représente le présent, la Jordan Mars 270. Que ce mot, est-ce que tu peux porter ça? Dis-le s'il te plaît à la caméra, non? Si? Non? Et la dernière qui représente le futur, la Proto Max 720, un parpaing bien balèze la ROP, frérot. La première fois qu'on a aperçu le premier modèle de la collaboration, c'était pour la Jordan 1 et c'était en novembre 2019. Et il faut dire que vous avez bien kiffé la paire malgré que ce soit un modèle mid. Et en ce moment, il faut dire que la marque pousse vraiment ce modèle avec les paires du pack Fearless, la maison Château Rouge, et la prochaine collaboration avec Dior. Et c'est le 5 décembre qu'on a su que c'était une full collaboration autour du basket avec ces trois modèles. Une collection grave orientée performance qui mélange le flow, le sport et qui porte les couleurs du premier magasin Sneaker Stuff. Le premier shop Sneaker Stuff a ouvert en 1999 à Azogatan à Stockholm. Il a été créé par deux potes sûrs, Eric Fagerlin et Peter Johnson. Ils étaient tous les deux vendeurs chez un équipementier sportif et sont devenus potes 4-5 ans avant d'ouvrir le premier shop. Tout le concept Sneaker Stuff, c'est de vendre plus des paires pour le flow que pour la performance. Et de base, les deux voulaient fonctionner seulement sur internet, mais vu qu'ils avaient l'expérience du terrain, ils ont décidé d'ouvrir un vrai magasin. Et en 2 mois et demi seulement, ils font le chiffre qu'ils pensaient atteindre en 1 an et décident de réinvestir tout cet argent dans la boîte plutôt que de verser des salaires. Sneaker Stuff a ouvert avant la version officielle de Google et même avant que les gammes streetwear de Nike ou Adidas soient créées. Du coup, fallait diguer fort sur internet pour trouver des pièces stylées et surtout aller chercher des pièces introuvables en Europe. Et dès que leurs potes ont su qu'ils allaient dans des contrées lointaines pour attraper des pièces de qualité, ils ont commencé à vouloir gratter. Et c'est un peu ce qui se passe quand un de tes gars part au Japon, part à New York, tu dis tiens un peu d'argent, si tu passes par là, récupère-moi une pièce. C'est le même concept. Et ce qui est cool avec SNS, c'est que malgré qu'ils aient ouvert pas mal de magasins, ils ont su garder ce service client de qualité. Vous pouvez retrouver des magasins SNS à Londres, à Berlin, à New York, récemment à Tokyo et notre préféré, le shop SNS de Paris. Sans oublier le magasin de Los Angeles qu'on peut retrouver à Venice Beach. Aïe aïe aïe. Les dirigeants sont grave concernés par la communauté et en 2016, Eric avait même fait un post Instagram pour expliquer qu'il comprenait les clients et leur frustration derrière les paires à sortie limitée comme la Yeezy 350 à l'époque. Entre 2014 et 2015, Sneaker Stuff a fait des appels à des investisseurs en capital risque. En gros, ce sont des investisseurs qui aident les entreprises en phase de création ou aux premières phases de leur développement et qui ont besoin de capitaux pour financer leur démarrage ou leur première recherche. Le contrat avec ces premiers investisseurs s'est terminé en 2018 et juste après ça, Sneaker Stuff a pu faire appel à un autre investisseur en capital risque, FSN Capital. Et même si Sneaker Stuff sont dans le collab game depuis un moment maintenant avec Adidas, Puma, Reebok ou encore ASICS, avec ce nouvel investisseur, ils ont pu ouvrir de nouvelles portes et accéder à des collaborations avec The North Face, avec Nike, avec la Tailwind 4 qui est sortie dernièrement, ou encore avec ce pack Jordan X Sneaker Stuff. Bon, mais nous on va passer au show de l'unboxing. On va demander à tout le bureau leur avis sur ce pack, leur paire préférée du pack, et on va aussi en profiter pour demander qu'est-ce que les gens pensent du magasin SNS. Que ce mot, fais-moi des plans giga kitoko des paires. On passe à l'unboxing. Bye bye. Ok, Mene, le meilleur concours est de retour. On envoie 2 personnes à New York, 2 nuits à l'hôtel et avion compris, avec la personne de votre choix. Et on offre la possibilité de créer une paire de Nike Bespoke directement là-bas. Les règles, elles sont simples. Faut suivre Camino TV et le Sneaker Event, liker le post, mentionner 2 vrais potes avec le hashtag Camino Like Lab. Et cette fois-ci, condition bonus, vous avez plus de chances d'être sélectionné si vous partagez le post dans vos stories, Mene. Plus vous participez,
plus vous avez de chances de gagner. Les résultats du concours auront lieu le 12 janvier 2020. Donc d'ici là, bombardez les commentaires. Bonne vidéo, Mendy, on est ensemble. Bang bang. Bon, qui va commencer à donner son avis sur ce pack Jordan SNS, mes chers amis. Mike, tu es déjà là. Bonjour. Bonne année, hein, on est en 2020. Merci toi aussi, ouais. et à vous aussi. Ah ouais. Et du coup, donne-moi ce pack de qualitad. Apprécie le pack. Ce pack. Le pack. Du coup, celle-là, je la trouve incroyable. C'est quoi? C'est du rouge? Ou c'est du Faut bordeaux? demander à France. Ah, Mathilde, elle est pas là, putain. Monroe? Ah, Mathilde. Oui. C'est du rouge ou qu'est-ce que t'en penses? Bordeaux quand même. Hein. C'est Bordeaux, hein. C'est du monocylindrique. C'est du Bordeaux. Le logo de Jordan ressort Bordeaux, mais ça c'est du rouge, ça c'est du rouge. Bah voilà. Du coup, je la trouve incroyable. Alors moi, le fait que ça soit une mid, J'ai rien à foutre. je m'en bats les couilles. Je vais pas le dire, mais moi je m'en tape. C'est une vraie paire. Maintenant, cette matière-là, je la trouve d'art. C'est quoi? C'est du nubuck, non? Eh, tu vas enlever, tu vas. Non, tout à fait. Ta main, elle est tellement sèche, tu vas enlever la matière. C'est quoi cette scène? C'est ça? Ouais, on dirait un cuir qui a été un petit peu. Ah. C'est comme ça? Ah, il peut- C'est du cuir retourné qui a été Ouais, c'est bon. un petit peu poncé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, Ça fait un il petit a raison. raison. Mais par contre, tu vois, genre, je trouve que le cuir ici, il est un peu bizarre. Monroe, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien ça. En 2020, je vais être gentil avec Monroe, je vais tout le temps demander son Moi avis. j'aime bien, le seul problème c'est que ça prend trop les plis ça. Mais Ouais, c'est mais pas déjà, cher, le kiff. bah bon. Là, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes de plis, non, sur le côté du cuir. Ouais, mais il est mis là aussi. Ah. Bon, bah du coup, à voir dans le temps. Languette, j'ai l'impression, elle est un peu, elle est crème, non? Elle est blanc cassé. Du coup, ouais, celle-là, elle est incroyable. Elle va avoir une vraie note. Qui aime pas la mid ici? J'aime pas la Jordan, frère. Ah non, il aime pas la Jordan. Non, c'est mid high, ça te dérange ou pas? Que ce soit une mid ou une high, pour moi c'est la même Ah chose. ouais, mais voilà. Non, voilà, ça c'est. Non, c'est- ça on est d'accord. Parce que Non, c'est s'exprime pas une mal, Jordan. Non, c'est parce que t'avais pas compris la question. Ma question c'est, enfin, qui a un problème avec la mid? Moi franchement, Non, juste avec la paire high et mid, pour moi c'est la même chose. J'espère que cette année tu vas mettre une Jordan 1 frère. Parce que je pense que ça t'ira bien en plus. Mais attends, les lots, tu l'aimais les lots, calme. Les lots je les mets. Voilà, il faut un mec. Non, j'aime bien la Jordan 1 low. Mais la mid et la high. Je sais pas si. Mais attendez, parce qu'il y a une autre personne qui aime pas la paire. Le seul coloris que je valide, c'est la maison Château Rouge. Mais sinon, j'aime pas la Jordan. Ah, ok. J'en ai acheté une fois, une mid olympique, je sais plus, que j'ai filé à Mike. Tu dis genre la seule que t'aimes c'est maison. Non, le Moi, coloris. Ouais, le seul Ouais. coloris. Mais frère, moi j'aime pas la Jordan 1, mais il y a des coloris Mais- quand même qui sont cool. Moi, je Genre suis- ça, moi je trouve que c'est un coloris. Bah, le olympique, j'aime bien, mais ça, j'aime pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air d'être des couleurs qui sont liées à SNS. Parce que, genre, il y a quelques années, ils ont fait un. La minute. il y a- Non, mais la rue dit qu'il y a eu une collaboration entre Adidas et Sneaker and Stuff sur les Twin Strike, les Crazy ADV, etc. Et c'était la même couleur. Voilà, merci bien. Bonne année à vous. Mais attends, Du coup, ouais, ça c'est 100% validade. jette celle-là. Je pense qu'elle aura une note à 2 chiffres. Mais, franchement, c'est Parle pas de ça là. Franchement, Eshen il a dit ouais, non, je trouve que la dernière, la proto, elle est cool. Tu te trompes, frérot. Tu te trompes. avec eux. Moi je te dis, regarde, ça là, fais voir. Ça c'est du combien? 45, 46? Chasseur il va éteindre ça. Chasseur. Chasseur. Ah, ça y est, tu Non, fais le gros, truc, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi j'ai Il fou, dit cha- il va éteindre La ça. paire est nulle, c'est pas de ta faute, c'est la paire est nulle. Ça c'est une bête de paire. Tu sais c'est quoi? C'est juste elle est au format genre joueur de basket. Genre LeBron avec ça il casse des outfits frérot sûr. Non, pas des autres. LeBron, Il pèse sur là, le terrain avec. Westbrook c'est sûr il casse des outfits. C'est le pire exemple. Bon, moi j'aime bien, je trouve elle a un délire futuriste, un peu apocalyptique. Voilà, s'il te plaît. Mais moi j'aime bien ça, je trouve que y a des trucs à faire avec des cargos, y a des bails à faire. Hein? Il reste des tailles. Ah mais, ouais, il y a ta taille. Mais il y a. Attendez les gars, il y a un point très important, c'est que je fais pas du tout 2 mètres. Elle est énorme, faut être grand. C'est pour ça que je dis à chasseur. Mais ça, il peut c'est le un faire. 45, 43 sera plus petit. Non, Tu mets des frérot, pantalons le gellards, 43 ça il est passe. grand pareil. C'est ça qui est le problème. Je suis d'accord avec Sean, je trouve elle a un délire un peu spatial aussi. Et je pense que quelqu'un qui, comme t'as dit, quelqu'un de grand, tout ça, il peut bien la porter. Si tu fais un bon outfit, ça peut être très cool. Et genre celle que t'as dans la main, elle est horrible frère. Et je Non, non, non. Oh, ça, Ça suffit. ça, Merde. Ça, c'est mieux que regarde, ça. tu vois Ça, quand, c'est on mieux que parle, ça. quand on parle des mecs qui font genre ouais, on doit pas faire d'hybride, on doit pas. C'est de ça dont ils parlent. On doit pas faire ça, frère. Non mais là, à choisir Alors, entre déjà- les deux. Alors déjà, Frérot, toute moi, je l'année- pense toute non. l'année, ça, ce que tu viens de dire, moi je le Non, dis. ça, Et on doit à pas faire choisir, ça. frérot. On doit pas faire ça. ça, c'est une hybride, Frérot, ils frérot. ont ramassé tout ce qui est sorti l'année, tout ce qui est sorti 270,
Jordan 6, ils ont tout ramassé, ils ont mis dans une paire. Ils se sont amusés, Bah, frérot. d'accord, c'est quoi? Ils se sont amusés. C'est n'importe Déjà, quoi. j'ai pas dit Ça, qu'elle c'est n'importe- était gigadar. J'ai dit qu'elle était 2 fois Ça mieux c'est que nul, la ça proto. c'est nul. C'est toi, t'es nul. Et si toi t'as mis 4 à la Easy, là je vois ce que tu vas mettre, frérot. Ça va être dur. Je pense que là, je vais mettre ma pire note de tous les unboxings qu'on a fait, je vais la mettre sur celle-là. Et en- Parce ouais, que ça, et en plus, j'ai pas. J'ai Tu vas pas. mieux voter l'autre que celle-là. bien sûr. Que celle-là, frère. Pour moi, genre entre ça et ça c'est 10 Et fois tu sais mieux. quoi Ça, c'est un mélange de comme il dit. Tu sais c'est quoi le pire avec ça? C'est que ça on l'a reçu plein de fois au bureau de plein de revendeurs de marques et plein de fois on leur a dit c'est pas possible, on peut pas noter ça, y a personne qui va aimer. Mais on peut pas noter ça non plus, frérot. Là c'est dans le pack, on est obligé de Eh, moi, noter. franchement, Ça c'est moi- dégueulasse. Moi, je suis pas contre les hybrides et tout ça. Mais là, frère, faut dire ce qu'il y a. Y a rien qui va ensemble. Non, Y a c'est rien la qui va semelle qui. En vrai de vrai, c'est juste la semelle qui va pas. Non, y a pas Frérot, que la la bulle, elle semelle. est trop grosse. Y a pas que la semelle. Non, il y a que la semelle. Jurisprudence, Salomé. Quelle paire tu Salomé. préfères entre les deux? Voilà. Moi, j'aime Entre les aucune trois, des tiens, deux. tiens. Aucune des deux. J'aime aucune des deux. J'aime pas les Jordan en vrai. Et même celle-là? Si celle-là ça passe, je la mettrais pas, mais ça va. Mais en vrai, j'aime pas les Jordan. Je suis désolée, je peux pas. Désolée. Et Salomé, que fais-tu en stage ici? Si tu n'aimes pas les Jordan, tu t'es trompé d'endroit. La une, c'est pas grave une paire de go. Je sais pas si Ça, tu vois, mais moi je vois énormément de sexiste. filles. Non, ça Non, non, va. non, j'ai l'impression. Non, gros, non, mais attends, Mike il aime bien les Jordan 1. Il y a grave des filles qui portent et je trouve les filles qui elles portent Non, grave mais bien. celles-là, les couleurs sont grave belles, mais j'aime pas le modèle, je trouve pas ça beau. Je suis désolée. C'est les chaussures montantes un peu que t'aimes pas. Ouais. Alors, est-ce que tu portes des ballerines? Mais tiens, je te pose la question. Je te pose la question, je sais pas. Eh Mike, je comprends pas ton. Moi, je suis avec Mike. Genre toi qui es dans la Jordan 4, je comprends pas comment tu peux aimer ça, gros. Et il a pas dit qu'elle est d'art. Non. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Gros, ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, mais vu que tu me coupes la parole depuis tout à l'heure, Mais je crois que je suis d'accord. Genre- Je crois que si vraiment je dois choisir, je préfère celle-là. Salomé, ça va ou quoi? Très bonne technique, hein. Bien ouais, j'ai un Salomé. je veux éclaircir cette histoire. J'ai pas dit que ça c'était d'art. Hein. J'ai dit que ça c'était mieux que ça. Est-ce que Genre à choisir, on me pose les deux comme ça, je vais me mettre ça. de toute façon, à la fin de la vidéo, vous allez faire des outfits. Tu vas faire un outfit avec ça? Et toi tu vas faire un tweet avec ça parce que tu l'aimes bien. Moi, j'ai donné à chasseur. Mais en vrai, pour jouer au basket, ça me dérange pas cette paire. Non, si. Mais Ça peut-être je vois. pour lifestyle, c'est chaud, frérot. Non, je pense que c'est possible. C'est Tu compliqué. vas faire ton style tenue. Je fais du 43. Bah c'est il y a du 43 de ta tête. Non, mais ça, Ta première réponse, c'était pas normalement, ouais, moi je porte que des Adidas. Si j'ai le choix entre ça et la une, c'est compliqué. Moi je peux jouer avec ça. Ah non. Ah, moi aussi, je pense. Eh, pour de vrai, y a pas que ça qui vous dérange, là. Si. Moi le haut de la paire je trouve que ça. Bah ouais. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail matière et genre sur la paire. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ont rattrapé le délire de pas avoir de design sur la paire et de mélanger tout avec un vrai taf. Genre il y a plusieurs cuirs, superposition, il y a un vrai délire. J'ai dit techniquement ça peut être d'art, les matières elles peuvent être d'art, mais si elle est moche la paire. Non mais gros je dis pas le contraire frérot. Je dis qu'il y a un vrai taf sur la paire en tout cas au niveau matière. Pour moi, les gens qui aiment Jordan, ils peuvent pas aimer ça, les gars. Mais quoi? Aimer ce truc là, cette chose. Mais comment on peut aimer ça alors, frère? Mais vous êtes des. Je pense que vous avez Ça, plus c'est d'alcool. d'art, frérot. Ça c'est pas bien. J'ai un caleçon sale là. Non, moi je trouve ça Wesh, il y a une idée frère. Bah c'est une mauvaise idée. Des fois tu fais des choix dans la vie, c'est pas Ah, la bonne venez. chose. Là c'est pas un bon choix. Qu'est-ce que vous pensez des CNS? En vrai, moi, SNL, j'aime bien le magasin. Après, en soi, je fais pas le tour des magasins dans ma vie, tu vois. Je trouve qu'ils font des bêtes d'expérience. Et tout à l'heure, je me suis fait carotte. Et en fait, je pensais que, genre, dans GTA, il y avait Sneaker and Stuff sur Venice Beach. Et en fait, c'est juste un mode, apparemment, qu'ils avaient rajouté. Et du coup, j'ai fait des grandes recherches. J'ai jamais trouvé. D'ailleurs, nous, quand on est parti à Los Angeles avec Monroe, Ah, ouais. frère, je savais. Quand on est parti à Los Angeles, on était à Venice Beach et on est passé devant la boutique. On voulait aller faire un tour dedans et malheureusement, ça fermait, tu vois. Mais on a pu voir de l'extérieur et tout à l'heure, on en parlait avec Sean. Ça fait grave Venice Beach, la boutique en mode surfeur et tout ça. Après, on n'a pas vu. Ça a pas l'air très grand, mais ça a l'air cool. On en a fait un aussi à Amsterdam quand Francis avait fait une paire de chocs. Amsterdam, il était tard. Ah, c'était Berlin. Bien, ouais. Berlin, vous vous rappelez ou pas le shop? Ouais, Il était d'art de ouf. Moi, ce que je trouve ouf avec SNS, c'est que leur délire d'ouvrir des magasins, à chaque fois, le magasin, il est dans l'esprit un peu de l'endroit, tu vois. C'est-à-dire, même si tu voyages et que tu fais plein de SNS, tu vas pas dans le même shop à chaque fois, et ça, c'est lourd, tu vois. Dans toutes nos stories dernièrement, dans nos vidéos de manière générale, on dit que le retail c'est amené à mourir entre guillemets face à internet. Et je me dis que quand je vois SNS, comment ils évoluent, ils arrivent quand même à continuer à ouvrir des shops, tout ça. Mais il manque un que truc, gros, ils ont pas de marque. En fait, ils commencent à pousser leur marque, mais c'est ce qui manque, frérot. Un Kiss, tu vois, par exemple, en face, il te fait expérience magasin différent,
plus sa marque est forte, tu vois. C'est là où SNS ils doivent bosser pour moi. Leurs soldes elles sont incroyables. Le site c'est un des meilleurs sites e-commerce, frérot. L'équipe incroyable, pareil. Les shops sont forts. Il manque que la marque forte. T'imagines, ils font une bête de capsule en collab avec quelqu'un, ça sort au sneaker event, tu vois ce que je veux dire? Tout est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Explosion. Pour moi, je suis d'accord avec ça, genre il leur faut une marque. Mais est-ce que, genre là, ils ont une vraie identité, tu vois? Est-ce que s'ils lancent une marque maintenant, ça marchera autant que s'ils avaient fait le taf depuis le début et vraiment installé le truc? Là, je sais pas si. Non, je pense pas que ce soit trop tard. Mais je pense que oui, s'il avait lancé depuis le début, la marque elle aurait pris beaucoup plus d'espace. Mais ce qui est ouf, c'est que les mecs ils sortent des trucs. Mais les mecs ils voyageaient à chaque fois, ils allaient à l'étranger voir ce qui était cool. Et ils ont pas eu ce réflexe de lancer un truc. Ils avaient pas de chasseurs dans leur équipe. Au-delà de ça, oui, bien sûr, il n'y avait pas de chasseurs dans leur équipe, mais au-delà de ça, tu vois des produits tous les jours quand t'es un retailer. À un moment donné, tu sais qu'est-ce qui est cool, tu vois les clients tous les jours, tu leur vends des trucs. Les gens ils disent ah ça c'est d'art. En plus ils viennent dans ton magasin à toi alors qu'ils pourraient potentiellement aller dans un autre magasin acheter. Ça veut dire que genre les gens ils t'aiment bien, c'est-à-dire que tu peux sortir n'importe quoi. Normalement les gens ils te suivent et ils achètent. Et c'est là où moi je comprends pas forcément pourquoi depuis 20 ans ils ont pas allumé. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est de bon augure entre guillemets pour eux, pour le retail, peut-être pas de manière générale, mais pour les mecs qui captent la culture et qui savent comment genre faire évoluer le retail. Parce qu'en vrai de vrai, le retail va pas mourir au sens propre. Le retail il va changer, il va évoluer. Il y a des méthodes qui vont évoluer et qui vont se lier à internet pour permettre justement d'autres expériences clients en magasin. Mais ce qui est sûr c'est que j'espère qu'ils vont continuer à grandir et à avancer, tu vois. Parce que en vrai de vrai, même quand on regarde ici, c'est eux qui ont lancé un tournoi de foot avec tous les mecs de Paname. Ils ont invité tous les shops. Ouais, quand on a gagné le tournoi. En vrai de vrai, c'est eux qui ont dit ouais les gars venez on fait un 5 tous les samedis. On ramène tout le monde, on ramène tous les mecs de Paname, tous les shops. Y a pas de ouais c'est que SNS et on ramène des influenceurs tout ça. C'est genre tout le monde. Ils ont dit à Foot Patrol de venir, ils ont dit à Le Labo de venir, c'était grave. Quand la Jordan 11 Concorde est sortie, tu vois, ils m'avaient invité, tu vois. Et c'était d'art parce que c'était pas juste tu venais, tu buvais un verre et tu truc. C'est genre là ils avaient ramené un Quinry, il y a la plus grosse collection de Jordan 11 et il a des Jordan 11 de Jordan tout ça qui ont appartenu à Jordan et c'était un délire et c'était une belle d'expérience. Et ils avaient fait, je pense qu'on peut appeler ça un merch, tu vois, ils avaient fait un Teddy où il y avait le 45, je le porte souvent, tu vois, où il y avait le 45 de la Jordan 11 plus il y avait écrit SNS ici, tu vois. Et franchement c'était une belle expérience, c'était dingue. T'avais un stand photo Polaroid tout ça. C'est pas ils t'ont donné une clé pour aller ouvrir un casier. En gros t'arrivais, ils te donnaient une clé et en gros t'avais un locker avec t'ouvrais, dedans t'avais ta paire avec le manteau tout ça. C'était giga stylé. J'étais pas là au début, je sais pas si vous avez parlé des collabs, mais quand vous parliez de faire du merch et de créatif et d'avoir un chasseur dans l'équipe, je pense qu'en vrai ils ont un chasseur dans l'équipe mais pour les paires. C'est un des shops je pense qui a fait le plus de collabs sur plein de paires, sur tout et n'importe quoi. Je pense que par année depuis, ça a 20 ans je pense Sneaker and Stuff. Je pense que genre depuis 10 ans, il y a pas un shop qui a fait la moitié du nombre de collabs qu'eux, à part peut-être Kiss. Mais ils font genre 10 collabs par an sur des Reebok, des Pump. Par rapport à ça, moi je trouve qu'ils se croient rarement sur leur collab. SNS? Ouais, je trouve que en général quand je vois une collab et je me dis ouais ça vient d'où? Tiens. Et qu'on me dit SNS, même au niveau des coloris je trouve ils se trompent. Elles sont toujours Tiens, là. là ils sont forts. Ils sont plus foirés sur ça que sur ça. Je pense qu'ils ont voulu faire une collab sur la une et Jordan leur a posé le pack entier. Ouais, bah faites celle-là et celle-là aussi, hein. Sinon il n'y a pas la une. Quand tu regardes sur Adidas, c'était la même chose. Ils ont fait la ADV, là, celle que j'ai récupérée. Là. C'était moyen. Ils avaient mis la Twin Strike, que je trouve ultra lourde, où il y a beaucoup de travail, etc. Et je pense qu'elle a bien marché. Mais c'était mieux que ça quand même. En vrai, là il fait une Jordan 1 pour un peu le truc côté hype. Et les deux autres paires c'est pour pousser des nouveaux produits. Et je pense que si t'es basketteur, la 720, c'est un genre de paire que tu vas éventuellement porter. Et l'autre aussi, c'est des paires sport quoi, pour faire du b-ball. Hein. Maintenant, je préfère laquelle entre les deux, Ben? Style Ben, regarde-moi, s'il te plaît. Ben, tu fais n'importe quoi. Ben, Je préfère celle-là. merci Voilà, Ben. merci. Ben. C'est un puriste. Mais après, encore une fois, si tu fais 2 mètres et que si t'es LeBron James, tu joues au basket, ça c'est d'art. Non, même, elle est balèze. Il faut être balèze de fou pour porter ça. Mais mon lifestyle, c'est chelou ça. Moi j'ai porté des Fomposite pendant très longtemps, qui est une paire très chelou. Mais moi, je la avec kiffe, mon la gap ça passait. Ouais mais à porter tu portes une paire de Fomposite, on va rigoler. Non, mais t'es un ouf ou quoi? C'est très balèze, très balèze. Bon, il est temps de noter les paires s'il vous plaît, parce que bon, on parle. Notez-moi ces modèles, mes chers amis. Non, moi je vais pas noter la Jordan 1 parce que c'est trop facile. Note. Note la Hey eh ben, la vérité je vais la porter. Ouais, en 41. Pas dans le street style, mais gros, en 43, elle passe. Je vais la garder frérot. Elle est à 139, la Gigabelle là, celle-là, elle est à 159. Et celle-là elle est à 199. Jette ça, frère.
Par contre, le gars il porte l'autre paire dégueulasse là et il la porte bien. Il la porte très bien. Non, c'est pas beau. Monroe. Gros, celle-ci elle rend moins bien au pied. T'as dit très que bien. Celle-ci elle fait un flow. Elle fait un flow. Eh, Gros, ça, c'est là- ta gros, période là c'est où dégueulasse. Gros, là c'est au pied c'est dégueulasse. Est-ce que tu peux filmer le struggle, s'il te plaît? Oh là là, comment il est. Qu'est-ce qu'on chaud? Elle est pas parfaite cette paire? Qu'est-ce qu'il y a Y a-t-il un problème de pointure sur ce modèle? Chasseur, il a fait exactement pareil. Là. Bon, elle est beaucoup mieux fit que. Ouais, mais elle est stylée. Moi je trouve elle est dingue, gros. Quand j'ai dit bol avec ça, mais gros, c'est n'importe quoi. Franchement, je vais faire le mytho, ça rend mieux au pied qu'à la main. Finalement, je la rock. Là, tu laisses tomber le pantalon dessus, ça va. Ouais. C'est un sacrilège que t'es en train de faire. Mike, t'inquiète, je te fais confiance, frérot. Merci, mon pote. Ouais. Ça se trouve, ça va être ma paire de l'année. Arrête de mentir, gros. Remercie le ciel s'il rembourse le cadeau. Remercie. Mike, on dirait Matt Pokora à ses débuts là, quand il était dans, tu vois, dans le groupe là, quand il était dans le groupe avec le Ronaldo. Posez une question. Gros, c'est chaud, c'est chaud. Non, en fait, j'ai pas, encore une fois, je répète, j'ai pas dit qu'elle était gigadar. J'ai dit qu'elle était mieux que l'autre. Elle est à 199. mais Bah alors le futur, il y ça a un a prix, mon d'autres pote. paires. Celle-ci est 8. Celle-ci 8. C'est dur de faire moins de 8 en Jordan 1. Ça, je la trouve d'art, je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que 190, je vais mettre même 6,5 parce que 199 c'est beaucoup. sur la paire. Non, non, Arrêtons, là. Ça suffit. non. Ça, je vais mettre 6, 7. Et ça, frère, franchement, je note pas. Non, Mike, la paire, là. non, je refuse. Pour moi, c'est tout ce que Jordan fait de pire, frérot. Genre les paires où il y a un mur entier chez Foot Locker, là, du sol au plafond dans toutes les couleurs, c'est ça, frérot. Les hybrides un peu avec C'est de ça. la 5, de la Et 6. après, il y a tes petits cousins, ils viennent te voir, ils ont ça au pied. Ils disent, regarde ton Sean, j'ai une Jordan. Et je peux pas lui dire, ouais, ta mère, elle t'aime pas, frérot. On peut pas t'acheter ça. Je donne pas ça. Moi je trouve la mid super cool. Je dirais 8 sur 10. Il ralentit le jeu, Ben. 8 sur 10. Après le unfit en fait c'est pas mal. Je dirais 6 sur 10 quand même parce que c'est pas l'Amérique. Mais. Et finalement je préfère ça à ça. Mais ça je donne quand même 5 sur 10. Ouais, mais c'est. Portée, C'est ce qui fait la diff. Vas-y, je vais noter la Jordan 1. Je trouve le colorway il est grave cool. Je trouve les matières, tout ça, c'est technique de fou. J'aimerais bien l'avoir en fit quand même. Je vais mettre un 7,5. Je vais noter celle-là après. Je pense en bibo, elle passe bien. Je vois que Smooth tu détestes tout ça, mais je pense qu'à jouer sur un terrain de basket c'est cool. Les matières sont cool, tout ça. Après, c'est vrai que même moi, la 270 de manière générale, j'aime pas trop, donc je vais mettre la moyenne, je vais mettre un 5. À voir à jouer, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est confort. Et celle-là, c'est vrai que celle-là, elle est balèze, frérot. J'ai mis au pied là, elle est balèze. Après, j'ai pas mis les deux pieds. Je sais pas si c'est mon pantalon qui fait que c'est pas stylé, mais là, à porter, c'est pas super stylé. Et puis 199 retail, hein. Moi, je vais mettre 4,5, j'avoue. Et t'es gentil, hein. T'es un prof gentil. À moi, ça, je mets juste pour le délire du cuir là, qui me dérange un peu. C'est le seul point que je vais retirer. Je mets un 9 parce qu'elle est gigadar et le colorway il est incroyable. Putain, je le note après. Il est dans le Ça, comment dire? Je pourrais jouer avec. Maintenant, à porter, c'est compliqué. Donc, ouais, l'idée, elle est cool. Mais après, je suis pas giga chaud hybride, donc je vais lui mettre 4. Tu vois, je vais lui mettre 4. Et celle-là, la vérité, je vais lui mettre 1. Je vais lui mettre 1 parce que. Mais j'abuse pas, frérot. Abuse, mais Moi, je porte ça, moi. t'abuses, mais je vais encore plus abuser que toi. Ouais, mais je sais très bien. Mais ça, je mets 1 parce que c'est moche. C'est vraiment moche. Je veux que vous gardiez en tête que cette paire est magnifique, incroyable. Et ça, c'est 200 €. Eh, Je sais que c'est 200 €. merci. Et je vais noter en conséquence. Franchement, la Jordan 1, j'aime pas trop Jordan 1, mais le coloris il est réussi pour moi. Je pense que c'est un des meilleurs coloris que j'ai vu cette année, je pense, sur la J1. Du coup, pour tout ça, en plus, c'est la moins chère des trois. Ouais, bah ouais. C'est Jordan 1, c'est ça les prix en général? C'est 130. C'est 130. Du coup, c'est cool. J'aime bien les cuirs aussi qu'il y a dessus. Je vais mettre un 8,5 sur ça. Même si j'aime pas le Jordan 8,5. Parce que le coloris il est réussi. Ensuite. Franchement, Très attention. Très moi je trouve que. Bah, de toute façon, j'ai dit ce que je pensais de la paire tout à l'heure. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Moi, je la mettrais pas personnellement. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un vrai truc et je la trouve cool. Plus cool que celle-là. Après, c'est pas une paire que j'achèterais. Le prix il est vraiment trop élevé pour moi. Et du coup, pour tout ça, je pense que je vais mettre un 6 sur 10. Ouf. Je vais mettre un 6 sur 10. Par contre, celle-là, franchement, moi, je Est-ce qu'on comprends pas la paire en fait. Est-ce qu'on tient le premier 0 de l'histoire des unboxing? C'est quoi? Tout à l'heure, il parlait de finition chasseur. Je vais mettre 0,5 pour la finition. Moi, Donc je la vais paire, je faire vais pareil. mettre 0,5 sur 10.
Et c'est tout ce qu'elle mérite, frère. On dirait le mec, il est parti dans les trucs Jordan, il a dit vas-y, hop, 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 tac, 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 et il a fait ça, frère. Non, c'est trop. Tu peux pas faire ça. En plus, genre là, la semelle de 270, je trouve, enfin la Builder, je trouve c'est chaud, frère. C'est chaud et ça donne une gueule à la paire qui est dégueulasse. Tous les éléments assemblés les uns aux autres, je trouve ça éclaté fort. 0,5 sur 10. Moi, c'est ce que j'allais donner pour celle-ci, du coup, bah, pareil que Cosmo, 0,5. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, le mec. Je sais pas s'il va bien dans sa vie. Je sais pas. J'aime absolument pas le rendu. En fait, je sais pas, ça fait. Après, peut-être que c'est confort pour jouer au foot. Hein. Au basket, pardon. Mais moi, j'adore. Non, le point positif, c'est que t'arrives à peu près à deviner les différentes pièces qu'il a chopées. Mais le résultat il est vraiment pas top. Celle-ci, même si elle ressemble beaucoup à un fer à repasser, elle est quand même mieux que la première. En fait ça me fait penser un peu au Martiard, tu vois. Ouais. Et j'aime bien, par contre je suis pas fan des œillets qui viennent jusqu'au bout. Ça fait chelou. Ouais, ça fait un délire bizarre, je suis d'accord. Mais en fait je t'avoue, je te mens pas, j'aimais pas du tout au départ quand je l'ai vu, mais en fait 43 ça passe. 43 elle passe de ouf. Même portée elle passe mieux. Et portée elle passe vraiment mieux. Et celle-ci je pense elle vaut un 5,5. Et celle-ci, malgré le fait que j'aime pas les Jordan 1, je la trouve cool. Le cuir retourné, les couleurs qui sont bien réparties, le prix qui augmente pas trop, je pense que ça vaut un bon 8,5. Ouais, un bon 8,5 je pense. Comme je l'ai dit, j'aime pas les Jordan, mais celle-là je trouve que les couleurs sont vraiment cool. Du coup, je mettrais 8. Je la mettrais pas, mais je mettrais 8. Celle-là, c'est chelou en vrai, mais au pied, je la trouve stylée. Du coup, je mettrais 6. Et celle-là, j'aime pas du tout. Genre, même au pied, désolé, mais je trouve ça moche. Du coup, je mettrais 4. Genre, ça va. Enfin, je trouve qu'il y a rien de beau dessus. Mais bon, c'est du taf quand même, donc je mettrais 4 pour respecter un peu le travail de la personne qui l'a faite. Alors la une déjà c'est une paire de qualité. Hein. Je vous rappelle comment porter une Jordan 1 si vous n'aimez pas les mids. Vous mettez la chaussure dans votre pied, vous mettez un pantalon large et vous laissez le pantalon tomber sur la paire, on ne verra pas la différence. Alors la une avec les coloris du premier magasin Sneaker & Stuff, je la valide totalement, les matières c'est doux, ça sent bon, c'est validé. Je lui mets un 8 sur 10. Tu mets combien Nami? Vas-y, je vais noter aussi 8. Ah oui bien sûr, 8. 8, franchement le coloris d'art, rien à dire. Mid ou high, on s'en bat. Non seulement. 8 Ouais, non, bah 8, non j'ai pas noté. Quoi 8? Parce que je répète, la paire est stylée, les coloris du premier magasin Sneaker & Gros, Stuff c'est sont trop très bien facile, intégrés. frérot, arrêtez ça là. C'est pas mon problème. Gros, le coloris est hyper. Donc un mec intelligent, contrôle de maths, il le défonce le contrôle parce que pour lui c'est trop facile, je vais pas lui mettre 8 sur 10 alors qu'il a tout bon. Presque tout bon parce qu'il a 8. Attends, répète. Un mec très intelligent, fort en maths, contrôle de maths, il fait son contrôle, c'est trop facile pour lui, il fait quelques fautes, 8 sur 10. Parce que c'est trop facile pour lui, je vais mettre une mauvaise note, une moins bonne note plutôt. C'est pas que c'est trop facile pour lui, c'est pas ça le problème. Bah c'est quoi le problème alors? Le problème c'est que le professeur, il a donné 100 fois le même contrôle sur l'année. Et c'est chiant frérot. Mais c'est pas les mêmes élèves chaque année. C'est pas mon problème ça. Ah mais si. C'est pas mon problème. C'est ton problème. Là, gros là Note la paire bien là. gros. Ouais. C'est pas le même élève. Non, c'est pas le même élève. C'est pas le même élève. Mais gros, c'est le même contrôle, c'est pas mon problème. Combien tu mets à la... Si tu mets 7 Francis, tu vas voir. Non, je lui mets un 7,5. Voilà, tu vois, pour 0. 8 et 7,5 c'est pas la même chose les gars. Je lui mets un 7,5 parce que c'est quand même très cool, le coloris est quand même très cool. Mais ça me saoule, c'est tout. Toute cette bagarre pour ça. Mais qui s'est excité ici? C'est toi? Mais non frérot. 8. Mais c'est un. Eh, on était au camp, t'as dit 8. Ah c'est comme ça les gars? Ça 8. C'est comme ça? Gros c'est trop facile frérot, arrêtez ça là. C'est pas mon problème. J'avoue. Putain. Non, petit 7 par contre. Ensuite pour la 270 franchement elle est dégueulasse mais en fait de base je la trouvais meilleure que le parpaing là-bas. Mike il a porté la paire malheureusement, peut-être que les habits n'étaient pas adéquats mais elle rend pas très bien au pied. Mais pourtant je trouve que cette grosse bulle d'air qui casse un peu les pieds. Hein du coup moi c'est un 4. Ouais, je pense au 2 je vais mettre. Putain, l'hôtel est vraiment moche. Ouais mais on-fit, gros elle est on-fit elle est d'art, mais là elle est de loin comme ça elle est vraiment moche. C'est chaud tu vois. Gros là elle est vraiment moche. Mais je vais mettre 5 au 2 parce que celle-ci, on-fit elle m'a surprise de fou tu vois. Pareil. Je trouve elle rend stylée. Par contre, contrainte ça fait un gros pied, ça veut dire que je peux pas la porter avec toutes les coupes tu vois. Le prix aussi c'est chaud. Combien encore? 199 euros c'est chaud. 199 c'est chaud. Et je retrouve peut-être moins SNS. Tu retrouves dans les coutures. Là tu comprends mieux, il y a plus de rouge, t'as le petit truc SNS, je crois qu'il est sur toutes les paires il me semble aussi. Mais ouais je sais pas pourquoi je retrouve mieux SNS ici. Et là moi j'ai l'impression que c'est cette partie et ça qui tue la paire en fait. S'il y avait pas ça et ça, je trouve la paire elle serait plus cool, non?
C'est la bulle. Moi, c'est vraiment la bulle. Ah, la bulle, elle est chelou aussi. Vas-y, fort, je note là. Non, je vais mettre 4 frérot. Ah, Je vais frérot, mettre en gros, moi je vais les mettre 4 ou 2, même si celle-ci, on fit, elle m'a surprise, frérot. 199 balles, j'avais bonne nuit, tu vois. Jamais de la vie. Celle-ci, de l'extérieur, elle paraît. Enfin, pas on fit, elle paraît cool, frérot. On fit, Mike. Meilleur. Cool, c'est Gros, Mike, il a absolument pas d'être ça, frérot. Désolé pour Watt, hein. Mais il a absolument pas d'être ça. Du coup, vas-y, Je le prends très mal, très mal. Bah, frère, franchement, là, je peux rien faire. La paire est claquée. Et voilà. Donc, du coup, 4 ou 2, et c'est bien mérité. Il y a un truc que j'ai pas remarqué, c'est les lacets. Il y a un... Comment on appelle ça, Francis? Il y a un petit détail sur les lacets. Dégueulasse. C'est quoi? Ah, c'est chelou. En gros, t'as deux lacets. On dirait du lait caillé. T'as un lacet dans un lacet. Ouais, c'est ça. Donc lacet. Je trouve qu'il y a beaucoup de taf qui a été fait, mais je trouve que c'est trop pour. C'est un double lacet, c'est stylé. Donc lacet, lait caillé, fil téléphonique sur le Teco, frérot. En plus, 200 € pour de la paire. Je tiens à dire que j'ai joué avec cette paire de chaussures. Elle est peut-être pas faite pour mon poids et mon type de jeu. Je me suis blessé, frérot. Il y a de la clim dans la paire. 200 €, c'est trop, frère. Bonne nuit, 4 aussi. 4 parce qu'elle est. On-fit, elle est. Franchement, on fit, ça va. Non, gros, ça va avec le bon pantalon. Ouais. Parce que Mike, il a pas d'être ça, je suis désolé, frérot. Ah On non. prend encore très mal. C'est pas grave. Donc celle-là, je mets un 5, celle-là et celle-là 4. C'est moche, frérot. C'est moche les deux, frérot. Mais en tout cas, la une. Ouais. SNS, dommage qu'on n'a pas reçu un 45 dans ce 2,45. 2,45. Ah ouais, c'est vraiment dommage. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de l'enseigne SNS mes BG dans les commentaires et de nous noter les paires, Notez le pack, notez les paires individuellement. On se retrouve pour un prochain unboxing. Bonne année à tous.